Imaginez, vous croyez en une histoire racontée comme étant divine, parfaite, inattaquable. Mais que se passe-t-il quand on gratte un peu sous la surface? Quand on découvre que celui qui a fondé cette croyance, Joseph Smith, et son fameux livre de Mormon, reposent sur des mensonges soigneusement dissimulés. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on ne vous a jamais dit. Des pratiques douteuses de Joseph Smith à la manière dont le livre de Mormon a été traduit. Attachez vos ceintures parce que ce que vous allez découvrir risque de changer à jamais votre perception. Joseph Smith, pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, est considéré comme un prophète, un réformateur spirituel et surtout le restaurateur de l'Évangile de Jésus-Christ sur terre. Selon la doctrine de l'Église, il a été choisi par Dieu pour restaurer la véritable Église, après des siècles d'apostasie. Le livre de Mormon, qu'il aurait traduit à partir de plaques d'or révélées par l'ange Moroni, est vu comme une autre écriture sainte complémentaire à la Bible. L'importance de Joseph Smith est soulignée dans les Doctrines et Alliances, section 135, verset 3, qui déclare « Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus avec l'exception unique de Jésus pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui y ait jamais vécu. » Rien que ça. Il est donc un personnage central et inattaquable dans la foi mormone. Et son image reste pour les membres celle d'un homme pieux, guidé directement par Dieu. En tant qu'ex-membre qui a grandi dans l'Église, jamais on ne m'a parlé de Joseph Smith comme étant un chercheur de trésors. C'est une facette de sa vie totalement occultée dans les enseignements officiels. Dans la Perle de Grand Prix, l'histoire de Joseph Smith, chapitre 1, verset 56, Joseph lui-même fait passer cette activité pour une simple rumeur. Lorsque je fus allé vivre chez lui, il m'emmena, avec le reste de ses ouvriers, faire des fouilles pour trouver la mine d'argent, ouvrage auquel je travaillais pendant presque un mois sans que notre entreprise ne rencontrât de succès. Et finalement, je persuadai le vieux monsieur de cesser ses recherches. C'est de là que vient l'histoire fort répandue qui dit que j'ai été chercheur d'or. Il parle de ces accusations comme s'il s'agissait d'attaques gratuites, ce qui donne l'impression aux membres que cette histoire de chasseur de trésors n'a jamais été fondée. Le beau-père de Joseph, Isaac Hall, a décrit son gendre comme un chercheur de trésors qui prétendait voir des objets grâce à une pierre de voyant. Je le cite. « J'ai fait la connaissance de Joseph Smith, fils, en novembre 1825. Il était alors employé par un groupe d'hommes qu'on appelait des chercheurs d'argent et son occupation consistait à voir ou à faire semblant de voir au moyen d'une pierre placée dans son chapeau et son chapeau fermé sur son visage. De cette façon, il prétendait découvrir des minéraux et des trésors cachés. Au début, le jeune Smith encouragea beaucoup les chercheurs d'argent, mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où il avait annoncé qu'un immense trésor serait découvert, il déclara que l'enchantement était si puissant qu'il ne pouvait rien voir. Dans le verset qui suit, le 57, Joseph dit « Pendant que j'étais ainsi occupé, je pris pension chez un certain monsieur Isaac Hall de l'endroit. C'est là que je vis pour la première fois ma femme, sa fille, Emma Hall. Le 18 janvier 1827, nous nous mariâmes alors que j'étais encore employé au service de monsieur Stowell. » Et ensuite, dans le verset 58, il dit « Comme je continuais à affirmer que j'avais eu une vision, les persécutions me poursuivaient toujours, et la famille du père de ma femme s'opposa fortement à notre mariage. C'est pourquoi je me trouvais dans la nécessité de l'emmener ailleurs. C'est ainsi que nous allâmes nous marier chez monsieur Tarbill à South Bend Bridge. » Comme à son habitude, Joseph Smith ment. Il se pose en victime persécutée par les méchants. En réalité, je vais vous dire pourquoi le père d'Emma était effectivement contre ce mariage. Peter Ingersoll, le voisin de la famille Smith, a déclaré en 1833 « Lorsque nous arrivâmes chez monsieur Hall à Harmony en Pennsylvanie, d'où il avait emmené sa femme, une scène véritablement touchante se présenta à nous. Son beau-père, monsieur Hall, s'adressa à Joseph en larmes. « Vous avez volé ma fille et l'avez épousée. J'aurais préféré la suivre jusqu'à sa tombe. Vous passez votre temps à chercher de l'argent, à faire semblant de voir dans une pierre et ainsi à essayer de tromper les gens. » Ça n'avait aucun rapport avec la vision de Joseph Smith, car en réalité, on ne retrouve aucune trace d'une déclaration de Smith parlant de sa fameuse vision avant 1832, après avoir déjà publié le livre de Mormon. De son côté, la mère de Joseph, Lucy Mack Smith, a également mentionné dans ses mémoires que la famille Smith était régulièrement impliquée dans des recherches de trésors. Je la cite, « Joseph, dans sa jeunesse, avait l'habitude de creuser pour des trésors avec son père et ses frères. Il n'était pas rare à l'époque que les gens cherchent des trésors enfouis car les histoires de pirates et de butins cachés étaient largement répandues.
Je pense à ce stade qu'on peut affirmer que Joseph Smith était un chercheur de trésors. En effet, Joseph Smith aurait également été fasciné par les histoires de pirates, et en particulier celle de William Kidd, un pirate légendaire du XVIIe siècle qui, selon des rumeurs, aurait caché des trésors dans plusieurs endroits. À cette époque, la recherche de trésors était largement répandue, surtout avec des figures comme Kidd, dont les récits stimulaient l'imaginaire populaire. Les histoires entourant Kidd incluent le fait qu'il ait passé du temps dans l'archipel des Comores, un groupe d'îles au large de l'Afrique de l'Est. Ce qui est fascinant, c'est qu'une des îles principales des Comores a pour capitale une ville appelée Moroni. Ce nom évoque de manière troublante l'ange Moroni qui, selon Joseph Smith, lui aurait révélé les plaques d'or, qui deviendront le livre de Mormon. De plus, Joseph Smith a donné le nom de Cumorah à la colline où il aurait trouvé ces plaques. Et ce nom présente une ressemblance frappante avec celui des Comores. La coïncidence est assez frappante pour susciter des questions. Ceci suggère que Joseph Smith a peut-être puisé son inspiration dans des légendes populaires de son époque pour façonner ses récits. Dès 1728, Benjamin Franklin prévenait la population de faire attention à ces pratiques, plus que douteuses, ce qui montre que ça faisait vraiment partie des superstitions et des croyances de l'époque. Il y a parmi nous un grand nombre d'artisans honnêtes et de travailleurs qui, nourris du vain espoir de devenir soudainement riches, négligent leurs affaires, presque au point de se ruiner eux-mêmes et leurs familles, et endurent volontairement une grande fatigue dans une recherche infructueuse d'un trésor caché imaginaire. Ils errent dans les bois et les buissons pendant la journée pour découvrir les marques et les signes. À minuit, ils se rendent à l'endroit espéré avec des pelles et des pioches. Pleins d'attente, ils travaillent violemment, tremblant en même temps dans chaque jointure par peur de certains démons malveillants qui, dit-on, hantent et gardent de tels endroits. Finalement, un grand trou est creusé et peut-être plusieurs charretées de terre sont jetées dehors, mais hélas, on ne trouve ni caisse ni pot de fer. Pas de coffre de marin rempli de pistoles espagnols ou de lourdes pièces. Il conclut alors que par une erreur dans la procédure, par une parole téméraire prononcée ou par une règle de l'art négligée, l'esprit gardien avait le pouvoir de l'enfoncer plus profondément dans la terre et de le transporter hors de leur portée. Pourtant, lorsqu'un homme est une fois ainsi infatué, il est si loin d'être découragé par un mauvais succès qu'il est plutôt motivé à redoubler d'efforts et essaiera encore et encore dans une centaine d'endroits différents dans l'espoir de rencontrer enfin un coup chanceux qui le récompensera suffisamment pour toute sa dépense de temps et de travail. En plus d'être influencé par les légendes de trésors, Joseph Smith et son père se sont impliqués dans des pratiques de divination par pierre pour chercher des trésors enfouis. Joseph utilisait une pierre de voyant qu'il plaçait au fond de son chapeau pour prétendument voir des objets cachés sous terre. Cette méthode de divination était courante dans les pratiques occultes de l'époque. Il faisait cela aux côtés de son père, Joseph Smith Sr., qui lui-même participait à ces expéditions de chasse au trésor. Il parcourait la campagne avec des groupes de chercheurs de trésors, souvent en échange d'argent, promettant de trouver des richesses enfouies grâce à ces pierres magiques. Cette méthode n'était donc en réalité qu'une arnaque. Joseph Smith et son père faisaient croire aux propriétaires de terre ou à des individus crédules qu'ils pouvaient localiser des trésors cachés. Une fois sur le terrain, Joseph affirmait régulièrement qu'il voyait des objets précieux, mais trouvait toujours une excuse pour expliquer pourquoi les trésors ne pouvaient pas être récupérés. L'une de ces excuses récurrentes était que les trésors s'enfonçaient mystérieusement dans le sol avant qu'ils ne puissent les atteindre, empêchant ainsi la récupération. Des témoins de l'époque, dont Isaac Hall, le beau-père de Joseph, ont confirmé que ces activités étaient des arnaques et que Joseph Smith n'avait jamais trouvé de trésor. En réalité, ce que Joseph et son père faisaient était parfaitement illégal. La législature de l'État de New York de 1813 nous dit « Et tous les jongleurs et toutes les personnes prétendant découvrir où se trouvent les objets perdus seront considérés et jugés comme des personnes désordonnées. » C'est justement la raison pour laquelle Joseph Smith a été condamné en 1826, juste avant d'épouser Emma en secret contre l'avis de son père. Plusieurs érudits ont écrit à propos du fait que Joseph Smith était chercheur de trésors et qu'il utilisait une pierre magique. En 1945, Fawn Mackay Brody, historienne, publie son livre « No Man Knows My History », une biographie de Joseph Smith. Dr. Michael Quinn, historien américain, spécialiste du mormonisme, a publié en 1987 « Early Mormonism and the Magic World View ». Grant Palmer a publié en 2002 « An Insider's View of Mormon
Origins, et Jeremy Reynolds, bien sûr, avec sa C.E.S. Letter. Toutes ces personnes ont été excommuniées pour avoir dit la vérité, puisqu'aujourd'hui, l'Église admet cette histoire sur son site officiel. Maintenant, parlons des dirigeants de l'Église qui ont nié cette histoire pendant plus d'un siècle. En 1946, l'apôtre John Whitstone nous dit « Les accusations contre la famille Smith et contre Joseph Smith, le garçon et le jeune homme, ne sont pas approuvées. Il n'y a aucune preuve acceptable pour les soutenir, seulement des rumeurs et des déclarations délibérément fausses. La famille Smith était pauvre, mais honnête, travailleuse et religieuse. Joseph Smith n'était pas un chercheur d'argent et il n'a pas trompé les gens avec des déclarations trompeuses. Il est presque incroyable que ces écrivains qui tiennent à leur réputation puissent reproduire ces accusations stupides et fausses. Cela suggère qu'ils ont peut-être cherché à détruire le mormonisme plutôt qu'à détailler la véritable histoire. Mais bien sûr. Nous avons ici l'interview de LeGrand Richards en 1978. Eh bien, je pensais que quelqu'un avait dit que Joseph Fielding avait une pierre de voyant de Joseph Smith. Non, nous n'avons pas ça. Vous n'avez pas ça? Ah oui. La pierre de croyance fait-elle partie du département historique? Nous n'avons pas de pierre de voyance. Elle est retournée avec les plaques. Ah, d'accord. Je n'avais pas entendu ça, je vois. Je pensais que quelqu'un avait dit qu'il était encore là, quelque part. Savez-vous à quoi cela ressemblait? Quoi? Saviez-vous à quoi ressemblait la pierre? Non, je ne l'ai jamais vue et je ne pense pas qu'il y ait un seul homme vivant qui l'ait vue. Pourtant, aujourd'hui, l'Église reconnaît officiellement que Joseph Smith était bien impliqué dans la chasse au trésor. Il aura fallu attendre 2015 pour que l'Église l'admette. Depuis le début, l'Église avait en sa possession cette fameuse pierre de divination qu'on peut voir en photo sur le site. Il aura fallu plus d'un siècle pour admettre la vérité après avoir fait passer les gens qui en parlaient ouvertement pour des menteurs. Pendant plus d'un siècle, ils ont trompé les membres de l'Église. Maintenant, on peut se demander pourquoi l'Église a menti tout ce temps. Parce que non seulement Joseph Smith a été reconnu coupable de tromper les gens avec sa pierre magique et son chapeau, dans laquelle il admit n'avoir jamais rien vu finalement, et qu'il a utilisé cette même méthode, avec cette même pierre et ce même chapeau pour traduire le livre de Mormon. Oui, je vois la lumière. Très bien, veuillez écrire. Car ainsi, il arriva que le Christ apparut devant les Néphites. Ainsi fut écrit le livre de Mormon. Comment justifier qu'une pierre utilisée dans des arnaques de chasse au trésor ait pu servir à révéler un texte soi-disant divin? Hugh Nibley, qui était professeur à l'université de Brigham Young pendant près de 50 ans, disait « Si Joseph Smith a été reconnu coupable d'avoir creusé un trésor, c'est la preuve la plus accablante qui existe contre Joseph Smith. Aujourd'hui encore, l'Église trompe les membres en leur montrant Joseph Smith traduire les plaques d'or comme ça. Alors que la réalité est que Joseph Smith a traduit les plaques de cette manière-là. L'Église l'admet juste ici. Expliquez-moi à quoi servaient les plaques d'or puisque Joseph Smith regardait dans le fond de son chapeau. I'm Brad Wilcox, and I'm starting a new semester teaching Book of Mormon at BYU, and I thought I'd share with you some of the visual aids that I use with my students. This is a replica of the seer stone, or one of the seer stones that Joseph Smith had. This was the stone that he found in a well when digging a well when he was a young man. And then when he would look into the stone, he would be able to see things that other people could not see. And part of the translation of the Book of Mormon was done with the Urim and Thummim, but part of the translation was also done with a seer stone, or several seer stones. Now, people often get confused because they hear that Joseph Smith put a seer stone inside of a hat and then would look into the hat to see the seer stone, and they think it sounds weird. But when I compare for my students the seer stone to a cell phone, and I say, hey, a smooth surface on which words appear that can be read, then it makes more sense to them. I also say, hey, when you're out on a sunny day and you're trying to look at your cell phone, you wish it were darker. We often go like this to try to see the words better. Well, no wonder Joseph Smith put his cell phone or his seer stone in the hat so that he could block out light and he could see what was being
written, what was given to him on the seer stone a little clearer. So maybe with these visuals in mind, then it will help you understand a little better, just like I hope it helps my students understand a little bit better about the translation process of the Book of Mormon. It's really through the gift and power of God. We have a lot of suggestions about how it was done. We know that they had a table like this. We know they had the golden plates covered usually, and Joseph used these the Urim and Thummim seer stones in the hat, and it was easier for him to see the light when he'd take that position. To me, it's like having my mobile phone at my hand, and I can get messages on it that you can't see. That's true. And they had nothing like that. So it's just the gift and power of God. En explorant la vie de Joseph Smith, il devient évident que son rôle de chercheur de trésors est bien plus qu'un simple épisode de son passé. Cette facette de sa vie soulève des questions essentielles sur la manière dont l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a été façonnée et présentée aux fidèles. Pour les croyants, Joseph est un prophète divinement inspiré, mais cette image est teintée d'une réalité complètement ignorée. Celle d'un homme engagé dans des pratiques de divination et de recherche de trésors, et surtout d'arnaque. Alors que l'Église commence à reconnaître ces aspects de l'histoire de Joseph Smith, il est crucial pour chacun d'examiner ces éléments avec un esprit critique. Comprendre le passé peut nous aider à mieux naviguer dans le présent et à se poser les bonnes questions. En fin de compte, il est essentiel de chercher la vérité, même si celle-ci peut être dérangeante. Mon objectif n'est pas de détruire la foi de qui que ce soit, mais plutôt de présenter les faits. Vous avez le droit de savoir ce qui a été caché pendant des années. À vous de décider ce que vous en ferez, mais une chose est certaine, l'histoire de Joseph Smith est bien plus complexe et moins divine qu'on ne le pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions sur l'histoire de l'Église mormone et les vérités cachées. À bientôt!